Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais faire un tag ou un vlog qui mon amie Nat a fait en anglais. Et elle m'a dit que pourquoi pas je pouvais le faire en français. Je mettrai donc sous la vidéo le hashtag et le lien de tous ceux qui ont fait ce vlog. Car c'est un vlog qui a été créé par un anglais qui s'appelle Simon, qui a une chaîne qui s'appelle Hermit Cave, qui a beaucoup de succès donc en Angleterre et même un peu partout ailleurs. Hein. Et donc, dans ce tag, il proposait de mettre en évidence un jeu préféré pendant ces 5 dernières années qui se sont écoulées. Voilà, alors ça a été... c'est un tag qui m'a de suite parlé, qui m'a de suite plu, et donc je remercie Nat de me l'avoir proposé car je ne me serais pas permis de le faire si elle ne me l'avait pas demandé. Et ça a été bien prise de tête de choisir des jeux parce qu'il y a des années qui ont tellement été riches en jeux et c'était pas évident de sélectionner un jeu pour telle ou telle année et de mettre de côté les autres. Mais bon, il fallait faire des choix. Donc je vais remonter au plus loin jusqu'au plus récent. Donc le plus loin, là j'ai hésité entre le Baphomet et celui-là, et bon j'ai choisi celui-là. Alors il s'agit de Cabaled. C'est un jeu sur les 72 anges ou génies de la Kabbale. Donc c'est un jeu qu'on ne trouve plus trop. Voici le dos. Si ce n'est qu'à des prix, je n'ose même pas en parler, alors qu'à la base il n'était pas... Voilà, alors... Vous voyez, sur chaque carte, il n'y a pas d'anges qui sont dessinés dessus. Il va y avoir des scènes avec beaucoup de symbolisme. Et au final, c'est très parlant. Ça peut être très parlant pour certains. Certaines cartes vont vous parler plus que d'autres. Et elles sont toutes rattachées. Donc chaque carte est rattachée à un corps des 72 anges, c'est-à-dire aux séraphins, aux chérubins, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les anges, les archanges, les puissants, la domination, je crois. Bon, je suis un peu à la traîne, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber l'angéologie. J'attends en fait tout simplement, il y a 2 jeux qui doivent sortir en français qui vont être très intéressants. Donc j'attends de recevoir ces 2 jeux. Parce que le Goetia et le Noctoria que j'ai reçus, c'est des jeux qui sont plus pour leur beauté, mais pour faire du travail avec, c'est pas... Enfin, moi ça ne me parle pas pour faire du travail avec. Alors je reviens sur celui-là, sur Cabaled. Il y a un gros travail qui a été fait. Alors il faut savoir qu'il était proposé d'être acheté avec ce magnifique livre. Donc Cabaled est quelqu'un malheureusement qui n'est plus parmi nous. Et alors ce livre, pour chaque livre, donc vous avez, pour chaque arcane, vous avez donc 1, 2, 3, 4 pages qui est dédiée à chaque ange. Voilà, donc les 72 anges ou génies sont expliqués dans ce livre. Et c'est un livre qui est donc entièrement en français, que l'on trouve à un prix raisonnable, le livre, contrairement au jeu. Et on le trouve, il y a quand même 317 pages. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que à la fin du livre, au niveau de l'index, vous avez donc les anges avec un mot-clé qui résume plus ou moins sa spécialité. Voilà. Mais le jeu à lui-même est vraiment... je trouve qu'il est très parlant. Alors c'est des vieux dessins, hein, mais des vieilles illustrations, mais voilà, c'est vraiment... je pense que on n'a pas encore fait mieux au niveau de l'angéologie. Si on veut vraiment étudier l'angéologie, du moins les 72 anges de la Kabbale, à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Alors il y a le Noctoria qui, on va dire, d'un point de vue graphisme, est plus joli et beaucoup plus intéressant, mais c'est tout.
Après, au niveau de ce qui dégage du contenu, celui-là est bien au-dessus du Notoria. Voilà, donc il y a une correspondance avec les lettres hébraïques, avec les 22 lettres hébraïques, donc une correspondance également avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et après, par contre, c'est à vous à faire la correspondance avec les 78 lames du tarot qui empruntent donc les différentes étapes que l'on trouve entre les 72 anges donc, de la Kabbale. C'est vraiment un jeu magnifique, je trouve, qui retrace un peu les épopées du Premier et du Second Testament. Voilà, vraiment un jeu magnifique, je trouve, de toute sa beauté. Le dos est comme c'est exactement le même dos du tarot des Visconti Forza. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau jeu. Il y a donc l'explication de l'illustration sur le livre. Il y a des tirages qui sont proposés également. Cette carte qui retrace les saisons, pas mal aussi. Les 4 saisons. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu qui ne paye pas de mine comme ça quand on le voit, mais avec lequel vraiment on peut faire un boulot immense. Si vous arrivez à trouver ce jeu à un prix abordable, vous êtes passionné de la géologie kabbalistique, foncez, achetez-le et vous verrez, vous trouverez le livre à un prix très raisonnable. Donc vous avez tout écrit, vous faites pause, vous avez tout écrit là-dessus, tout ce qu'il vous faut savoir pour retrouver le livre. Vous avez toutes les explications de toutes les arcanes. Vous avez également, de toute façon, il y a un guidebook qui est livré avec ce livre. Hein. Donc, il y a... Donc, ma foi, il y a un guidebook et vous pouvez trouver d'autres bouquins dans le commerce. Dans le commerce. Mais je trouve que, bon, si on choisit de faire le choix de l'acquisition de ce jeu, ça vaut le coup de prendre le livre qui a été créé exclusivement pour ce jeu. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors moi, je me passionne énormément dans la géologie. Là, c'est vrai que ça va faire 2 ans que j'ai un peu laissé tomber. Et donc, du coup, j'ai carrément même oublié le nom des cœurs angéliques qui gouvernent donc les 72 anges. Donc il va vraiment falloir que je m'y remette. Alors évidemment là ils y sont décrits. Hein. Voilà, donc vous avez les séraphins, les chérubins, les trônes, la grâce, les puissances, non, les séraphins, les chérubins, les trônes, la domination, les puissances, les archanges, les principautés, les anges, et on finit avec les humains. Voilà, donc un très beau jeu qui n'a pas été fait mieux. Le reproche que j'ai, c'est que ils n'ont pas encore fait un jeu équivalent pour les anges déchus. Pour l'instant, il n'y en a pas encore qui a été fait. Ça viendra. Il y a donc, comme je vous ai dit, une traduction de 2 jeux sur les anges et les anges déchus qui devrait arriver de Marc Travy, je crois qu'il s'appelle. Il avait fait ses jeux en anglais et là ils vont sortir en français. Donc là, ça sera intéressant. Alors ensuite, évidemment, le Mariel Tarot. Le Mariel Tarot, première édition, je précise, pas la seconde. Car je trouve justement que c'est la première édition qui était vraiment réussie, avec ces arcanes certaines qui dérangeaient. Alors il y a ce jeu il a été étudié en utilisant un petit peu tous les systèmes existants, c'est-à-dire le Rider, le Marseille, les TIA, la numérologie,
voici les arcanes majeurs. C'est des tableaux. Il a été utilisé aussi pour certains arcanes mineurs. Il y a des références bibliques, notamment à l'Apocalypse de Jean. Il y a je crois que c'est tous les 10 qui sont reliés au cavalier de l'Apocalypse. Voilà, donc il y a vraiment c'est un jeu très vaste avec lequel, voilà, c'est le genre de jeu qu'il nous faut des années pour l'étudier. Voilà, il est magnifique. Il y a des dessins qui dérangent, c'est justement ça qui est intéressant, parce que c'est les dessins qui dérangent qu'il faut souvent, sur lesquels il faut s'attarder, sur lesquels il faut étudier. Et voilà, je trouve que c'est un jeu super vaste, parce que c'est un jeu qui amène d'autres interrogations, c'est ça qu'il y a de bien. Donc il nous oblige à nous intéresser donc au Marseille, au Rider de façon superficielle, hein, à l'ETIA, de feuilleter également le texte de Jean, donc de l'Apocalypse. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu très intéressant. Il y a un gamebook super intéressant, mais avec un anglais, il faut s'accrocher pour le traduire. Je galère. Alors je lance un appel. S'il y en a qui ont réussi à traduire le livre du Mariel Tarot, je suis preneur. Je vous en serai très reconnaissant de me faire un échange. Voici les arcanes mineurs qui sont tout autant magnifiques que les majeurs. Ce serait intéressant de faire un échange contre la traduction de ce livre et contre, je sais pas, un joli cristal ou un beau jeu. Ce serait avec grand plaisir. Voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve... voilà, là on voit souvent, il y a beaucoup de références même à la lithothérapie, à la Kundalini. Il y a vraiment un tas de... Cet arcane me fait penser à un jeu que j'adore, au Boneston. Elle ressemble énormément même à une arcane du Boneston. Je la mets de côté parce qu'évidemment je l'ai sélectionné. On la comparera au moment voulu. Voilà. Moi je ne vais pas vous présenter toutes les arcanes mineures. En plus elles sont classées, donc je vous présente que les épées là. Alors les as sont je crois que les as représentent des archanges. Voilà, il y a donc les 4 archanges principaux, donc qui sont Raphaël. Là, vous voyez, vous avez un cavalier de l'Apocalypse pour le 10 de coupe. Et je crois que c'est les as qui représentent donc des archanges. Alors, on en est passé. Alors, lesquels ils représentent, évidemment, je ne sais pas. Je pensais que c'est les as. Là, on en a un. Il y en a, je les reconnais parce qu'il y en a un qu'on reconnaît, Raphaël, en fait, qui est donc l'archange de la guérison, entre autres, hein, qui ne fait pas que ça. Il est également l'archange de l'abondance. Voilà, donc ce jeu m'intéresse de par tout ce qu'il ouvre comme interrogation et comme recherche, si on veut vraiment le maîtriser. J'ai fait quelques tirages avec ce jeu et franchement, alors étrangement, les tirages que j'ai fait avec ce jeu, je les fais qu'à 2 ou 3 personnes. Ça a été bluffant. Je ne suis pas trop divination, de moins en moins. Parce que je trouve que la divination, c'est essayer de prendre le pouvoir sur la personne à qui on fait de la divination.
Et pour moi, la divination, on peut pas, j'y crois pas trop, quoi. Mais je dois avouer qu'avec ce jeu, ça a super bien marché. Aux 2 ou 3 personnes à qui je l'ai tiré, ça a été vraiment un coup de bluff, quoi, parce que un coup de bluff, non, pas du tout, quoi. Tout ce que j'avais prédit donc dans ce tirage, ça c'est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus l'utiliser pour faire de la divination, ce jeu, parce que ça m'intéresse de moins en moins de faire ce genre de choses. Et voilà, par contre, c'est un jeu qui est très intéressant donc pour étudier, pour le développement de soi et pour aussi apprendre un tas de choses par rapport à l'ETIA, au Rider, par rapport au texte biblique. Donc c'est vrai que c'est un jeu très intéressant pour ça. Ensuite, alors ce jeu qui m'avait ruiné à l'époque et qui après est sorti en couleur en plus, le Mystical Creature Tarot de Baba Studio, qui arrivait dans une boîte comme ça. J'avais trouvé sur eBay. Il m'avait coûté un bras, qui est en version monochrome. Mais je ne regrette pas parce que, étrangement, je préfère celui-là. Je préfère celui-là que la version couleur. Alors, évidemment, il y a une carte d'authenticité. Ils n'en avaient fait que 500. Voici le dos. Hop, une photo volante. Alors, il est livré dans une magnifique poche, un magnifique pochon. Alors, les arcanes mineurs ne sont pas imagés, mais il y a des symboles, voilà. Que peut-être là, le fait qu'il soit donc en monochrome noir et blanc, vous allez peut-être pas bien les reconnaître, ils sont peut-être pas bien, il faut vraiment avoir le jeu sous les yeux. Mais le dos, je vous l'ai montré. Et vous voyez par exemple le 7 de denier, on voit quand même qu'il y a pas mal de symbolisme, il y a pas mal de choses dessus qui est écrit sur l'arcane et qui fait que bon, il est sorti un bouquin qui va avec ce jeu, mais bon, je l'ai jamais, je me suis jamais procuré parce que bon. Je voudrais vous montrer quelques personnages de cours et quelques personnages majeurs, peut-être à la fin évidemment. Voilà, donc ça c'était des arcanes supplémentaires, la licorne. Qui représentent des as en fait. J'ai l'impression. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve de toute beauté. Là nous avons le soleil, avec un magnifique pan. Les amoureux. Et donc, on reconnaît donc la petite sirène et son prince charmant. Un griffon pour la justice. Donc chaque arcane majeur est relié. Alors ça c'est le monstre marin, je ne sais plus comment il s'appelle ce monstre marin, le kraken. Voilà, donc chaque... là nous avons Hermaphrodite, une tempérance. Le loup-garou pour la lune. Les moires ou les tisserandes pour la roue de fortune. Celle qui fait naître la vie, celle qui l'a construit et celle qui l'a détruit. Chiron. Le personnage qui avait élevé Zeus, je ne sais plus comment ça s'appelle. La force.
le jugement. Vous voyez, c'est vraiment des... Je trouve que c'est un tarot qui est vraiment rempli de détails. Hein. On a Dracula pour le diable. Après, c'est vrai que la version colorisée permet de beaucoup mieux voir les détails. Mais voilà, je suis content vraiment d'avoir la version monochrome. Je trouve que... Voilà, j'étais tombé amoureux de la version monochrome. Et quand j'ai vu qu'ils ont sorti la version couleur, évidemment, je l'ai acheté parce que, bon, en plus, la version couleur a des arcanes beaucoup plus grandes. Et c'est intéressant d'avoir les deux parce que pour certains tirages, utiliser les deux, ça peut être très intéressant. Après voilà, ça fait partie des jeux que je n'utilise que pour moi. Donc voici les personnages de cours. Donc pour les personnages de cours, nous avons aussi des créatures fantastiques. Le fameux géant. La reine des épées, les nains et les deniers, forcément, hein, les nains sont très proches de leurs sous. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Hein. Donc de Baba Studio, une pépite, hein, comme tous les jeux de Baba Studio. Quand ils sortent des jeux, c'est vraiment des pépites. Voilà, donc là on fait un saut dans le temps avec tout ça. Alors ensuite, on se rapproche. Il y a 2 ans, un tarot qui m'a beaucoup plu, que m'a offert mon amoureux, c'est le True Black Tarot. Voilà, qui a pour moi une petite révolution dans son genre de par sa qualité. Je crois que ce tarot se veut d'être étanche. Ouais, il me semble que ce tarot se veut d'être étanche. Alors, comment j'ai classé ça? Je sais que je l'avais classé de telle sorte à ce que les majeurs soient séparés, les mineurs soient séparés et les personnages de cours soient séparés. Je vais essayer de ne pas remélanger tout. Alors, je vais vous présenter du coup quelques personnages majeurs. Donc là, nous avons la tour, hein, avec un personnage qui se brise un petit peu partout au niveau de son corps, dont les cartes sont d'excellente qualité. Le dos est somptueux. C'est un jeu qui coûte assez cher, mais bon. L'ermite. Chaque arcane est de toute beauté. Voici les amoureux. La tempérance aussi est de toute beauté. Le jugement, magnifique. Le diable également est vraiment magnifique. Voilà, il y a des arcanes que l'on préfère plus que d'autres. Hein. Le magicien. La mort aussi est de toute beauté. La roue de fortune qui s'appelle Destinée. C'est pas mal aussi. Et qui change. Voilà, donc quelques personnages de cours. Qui sont de toute beauté, hein, évidemment. Voilà, nous avons le cavalier, les épées. Le roi. La reine. Voilà, bon. Après les personnages de cours, c'est sûr que c'est pas non plus les plus... peut-être les plus... pas qu'elles soient moins belles que les autres, mais bon, c'est assez classique, quoi. C'est les personnages de cours. Voilà, c'est là, par exemple,
c'est le cavalier de denier, je pense. Hein. Parce que c'est pas un tarot que j'utilise souvent, étrangement. Peut-être par peur de l'abîmer, parce que c'est vrai qu'il m'a tellement plu et je connais le prix de ce tarot, donc... Et je peux pas acheter en double tous les tarots qui me plaisent, hein, c'est pas comme ça, c'est pas possible. Sinon, voilà. Maintenant, quelques arcanes mineurs. Bon, vous allez voir, les arcanes mineurs sont pas en manque. Hein. Regardez ce lion, comment il est magnifique. Hein. La série de coupes a un effet de transparence avec les coupes, avec les verres, donc qui est super bien réaliste. Voilà, je trouve que les arcanes mineurs de ce jeu sont simples, discrètes, mais elles ont toutes, elles sont super belles, je trouve, les arcanes mineurs. Elles sont simples, mais voilà, c'est un tarot, vraiment, il y a un sacré travail derrière. Et surtout, dans les coupes, moi, j'aime l'effet de transparence qu'il y a au niveau des verres. Regardez l'eau qui s'entrechoque dans les coupes, c'est vraiment super bien fait. Bon, alors ça, c'est fait partir des arcanes qui font grincer un peu les dents, hein, mais bon. C'est le tarot, tout n'est pas tout rose. Et je vais finir quand même avec une arcane un peu plus gaie. Voilà, Jolie Banks. Voilà, vraiment, alors regardez celle-là comme elle est belle, avec les deux poissons qui sortent du verre. Ou celle-là avec ses papillons bleus. Voilà, un magnifique jeu qui a apporté vraiment quelque chose dans le monde du tarot, je trouve, de par sa conception, de par ses illustrations. Donc, très intéressant à avoir et à utiliser de temps en temps. Je m'en sers surtout pour faire des tirages par les as. Alors ensuite, eh bien, on va arriver à mon chouchou, que vous voyez souvent derrière là-bas. Le Bone Stone de Anatolian et Avalon. Donc voici le dos, magnifique. Voilà, j'ai séparé, je crois, les majeurs des mineurs, mais ça tombe bien. Alors cet arcane, c'est à cause de cet arcane que j'ai acheté le jeu. J'ai vu que cet arcane il y a, je crois, 5 ans, et j'ai de suite acheté le jeu sur Etsy. Et je ne pensais pas qu'il y aurait tout ce temps d'attente. Dans les arcanes majeurs, magnifiques. Les arcanes mineurs, magnifiques aussi. C'est vraiment mon jeu préféré. Le seul défaut que j'ai à dire de ce jeu, c'est le contour rouge métallique. Mais quelle idée! Avalon est allé chercher le contour rouge métallique. C'est un contour qui ne tient pas du tout. C'est un jeu que j'ai en double. Même le jeu que je n'ai jamais sorti de sa boîte, il y a toujours les feuilles en carton au milieu des paquets des arcanes qui... Le rouge métallique a réussi à sauter. Je ne l'ai jamais brassé, jamais... Donc c'est vraiment un truc, ça c'est vraiment... Alors du coup, ça m'a tellement énervé que... Alors j'ai fait ça vraiment très doucement avec une espèce de papier vert. J'ai fait sauter tout ce rouge métallique parce que j'en avais plein les doigts. Alors je ne sais pas, parce que je vois que Nat, le sien, il a toujours le rouge dessus. Alors ça doit peut-être dépendre de certaines séries. Mais en tout cas, le mien, le rouge, il a sauté, quoi. Et le second que j'ai en double, il prend le même chemin. Donc je voudrais montrer la fameuse arcane qui, je trouve... Voilà, non, c'est pas tout à fait les mêmes quand même. Qui ressemble à celle du Marien. Et je crois que c'est dans les arcanes mineurs.
Voilà, c'est vraiment un jeu de toute beauté. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de jeu qui rivalisait encore avec celui-là. Je trouve qu'on peut l'interpréter de façon intuitive. Mais vraiment, on le sort de la boîte et on l'utilise. Je trouve qu'Anaturian s'est surpassé en créant ce jeu. Je pense que comme elle n'avait pas de guidebook à écrire, ça je vous le dis chaque fois que je vous le présente, elle a pu vraiment se lâcher sur le dessin. Et elle est d'ailleurs en train de créer un jeu avec notre cher Claire de la Lune. Un jeu sur Avalon qui s'annonce aussi d'être assez grandiose. Et là pour le coup ça sera un jeu mass market. Donc tout le monde pourra en profiter un peu plus facilement que celui-là. Donc il faut savoir que Avalon met en vente pour 100 € la version Sepia. Donc c'est les esquisses du Bonestone, mais franchement j'ai vu, franchement c'est du vol quoi. C'est du vol. Alors déjà en plus donc c'est que des esquisses, il n'y a pas la couleur et bon, les dessins ne sont pas aussi bien peaufinés quoi, parce que dans les esquisses après, au final du jeu, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, voilà, je trouve que 100 €, et pourtant j'ai failli me le procurer. Mais après, j'ai vu donc la présentation, ça m'a fait changer d'avis. Puis bon, ça va, je l'ai déjà en 2 exemplaires. Hein. On ne va pas exagérer non plus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il ne faut pas que j'aille trop vite, hein, que le focus ait le temps de se faire. Voilà, je trouve qu'il y a des détails de... Voilà, c'est magnifique aussi. Il y a des cartes qui remuent, qui sont assez... Cet éléphant qui retourne donc voir ses congénères qui ont trépassé. Voilà, donc un magnifique jeu que j'adore, tout simplement. Et voilà, donc ça fait 5. Donc un jeu pour chaque année, donc l'an dernier. Et alors quand même, je vais me permettre, je ne pouvais pas ne pas présenter un jeu que j'ai eu cette année, que je recherchais depuis des années, qui est le Tarot des Vampires de Jens Daniels, en français. En français, c'est très dur de le trouver en français. Et j'ai réussi à le trouver en français. Alors pourquoi je le voulais absolument en français? Pas spécialement pour la qualité des cartes, parce que je ne trouve pas qu'au final en français soit de si meilleure qualité que ça, que la version anglaise. Mais c'est surtout pour le livre. Il y a vraiment un boulot, une écriture, ça vaut le coup de le lire. Franchement, il y a un boulot qui a été fait au niveau du bouquin qui vaut vraiment le coup. Mais après les arcanes, franchement, j'ai la version anglaise de ce jeu. Là, c'est des arcanes qui sont brillantes. Du coup, les arcanes brillantes, des fois, s'abîment plus vite que les arcanes mates. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit forcément une bonne idée. Mais par contre, les dessins sont de toute beauté. Voici le dos. Donc, c'est un jeu qui est sorti déjà depuis un moment. Et moi, je l'ai eu que récemment, quoi. Voilà. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas aucun jeu sur les vampires qui arrive à sa cheville. Même les futurs jeux sur les vampires à venir, donc je fais allusion au fameux tarot interdit qui doit sortir très prochainement, que beaucoup parlent. Je ne trouve pas qu'il arrive à la cheville de ce jeu. Ce jeu est vraiment de toute beauté. Voilà. Donc ce jeu, pour
pour la beauté des illustrations, mais pas que, pour aussi pour surtout même le contenu du livre qui est vraiment de toute beauté. Le soleil. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu avec un dos franchement magnifique. Et un livre vraiment qui vaut le coup. Qui vaut le coup. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a aucun éditeur qui se lance dans la traduction de ou la réédition de ce livre, de ce jeu, parce qu'il est très demandé, très recherché. Il se revend à des prix honteux. Et voilà quoi. Et je pense que si un éditeur rééditait ce jeu, il se ferait beaucoup d'argent, car c'est vraiment un jeu qui est très demandé par ceux qui l'ont pas et même ceux qui l'ont. Voilà. Alors j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc vous aurez qu'à cliquer sous le tag que je mettrai, sous le hashtag que je mettrai pour voir tous ceux qui ont participé à ce challenge. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.